Bonjour bien-aimés, demeurez bénis au nom de Yahushua. Je vais donc partager des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit dans mon cœur. Je les ai reçues le 21 mars 2016. Voilà, que le Seigneur Yahushua soit béni. Vraiment, toute la gloire lui revient. J'ai vu des vallées s'effondrer, déraciner, des montagnes ébranlées, les obstacles devenir des grâces, des serviteurs adopter le compromis. J'ai vu des déserts se transformer en oasis, des caries se transformer en couronnes. J'ai vu des villes s'effondrer, des forteresses s'évanouir. J'ai vu des grâces se changer en ruines. J'ai vu la main de mon Père confondre des justes, des vérités révélées. Que le juste fasse attention, que le juste se fasse injuste pour supplier la justice. J'ai vu des sages être confondus, la confusion envahir le cœur d'un sage. Que le sage ne s'estime pas juste, car le temps est de grâce. La gloire revient à celui qui la tient entre ses mains. Quel homme peut tenir la grâce d'Élohim entre ses propres mains? La grâce s'entretient. J'ai vu des collines se changer en montagnes, des collines se déplacer, des grâces se changer en ruines. La crainte commence par se rendre compte que tout n'est que grâce. Le fruit de la grâce, c'est l'humiliation. Que l'homme écoute le prochain, qu'il soit enseigné, mais qu'il confie son cœur et sa foi en Elohim. L'hypocrisie entoure l'homme de grâce. L'homme incrédule n'écoute pas, il se confie à lui-même. Il obtient, mais son cœur l'égare. Son esprit n'est jamais assouvi, satisfait. L'incrédule cherche la face de son Créateur, mais il ne sait pas lui-même car il ment pour rester incrédule. J'ai vu des hommes de grâce tout perdre. Il y a un temps de désert et un temps d'oasis. Un temps où les feuilles prennent place sur chaque branche. Un temps où la nature se révèle, où les branches arrivent à maturité. Un temps où la verse fait jaillir les fruits. Un temps où le sable du désert parcourt des kilomètres par milliers pour nourrir l'extrémité de la nature de son produit. Un temps où la poussière est balayée et jetée. Il y a un temps où la main de Yahweh Sabaoth jaillit et augmente son produit selon la saison. Un temps où la terre reste désert. Il y a un temps pour toute semence. La loi de Yahweh parcourt la vie. Les étoiles respectent leur trajectoire. La nature respecte l'ordre de la création. La gravitation respecte le temps donné par Elohim. Les anges s'accrochent à leur mission. La sainteté d'Elohim n'a pas d'égal. La nature respecte l'ordre donné par la voix proclamée par Yahweh. Les montagnes et plaines désertes selon la parole de Yahweh. Qui donc peut contredire les faits de Yahweh? Il n'y a qu'à observer la nature pour contempler les lois de Yahweh, pour adorer le roi dans toute sa puissance. J'ai vu les incrédules dans leur chute, les incrédules dupés, confus, le sage ruiné dans sa propre perte, l'incrédule, le mesquin ruiné de ses gains, le trompeur dupé dans sa propre ruine. Qui peut sauver le malheureux de sa ruine si ce n'est Elion? Le cœur repentant obtient miséricorde. Mais qui peut reconstruire, penser, soigner l'aile de l'aigle dans sa chute?
il voit tout de sa tour. Que le riche craigne de s'appauvrir, que le pauvre craigne du peu qu'il a. Qui peut enrichir le riche si ce n'est Elyon? Qui peut appauvrir le pauvre si ce n'est Elyon? Le cœur repentant obtient miséricorde. Le riche comme le pauvre se plaignent l'un et l'autre de leur misère. N'est-ce pas Yahweh qui a fait l'un et l'autre? Le riche se rendra riche, mais que devient son cœur? Que personne ne se réjouisse du riche, car nul ne sait ce que lui prépare le jour du jugement. Que le sage reste sage, car nul ne sait ce que réserve le lendemain. Que personne ne parle du riche, car seul Yahweh ne sait ce qui lui est préparé. Que nul homme ne se plaigne de sa pauvreté, car qui connaît la profondeur de son propre cœur? Qui donc connaît ce qu'il doit sonder de lui-même? Qui donc connaît les profondeurs de Yahweh? Un verset dit une chose, un autre le contredit. Car l'esprit connaît les profondeurs de l'homme. Le pauvre a ses voies réservées. Que nul ne s'attache à ses voies. J'ai vu les riches d'esprit s'appauvrir confus. Qu'aucun homme ne se plaigne du juste. Que le juste ne se réjouisse pas du mal de peur d'être confus. Qu'un homme ne s'estime pas sage de peur d'être égaré. La réputation de tel homme vient de Yahweh, mais la réputation des hommes vient de leur vue. J'ai vu le cœur repentant métamorphosé, les cœurs orgueilleux sombrer. J'ai vu l'ombre de la mort s'emparer même des justes. J'ai vu les méchants sous une pluie de grâce. Yahweh n'a pas les yeux de l'homme. La grâce comme la malédiction peut tomber. Le feu de Yahweh consume. Il est un feu, il parle, il règne. Son amour est si élevé qu'il prend son temps. Que sage ne s'estime pas sage? Le sage s'étourdit sans la main de Yahweh. Que celui qui a des talents estime Yahweh. La main de Yahweh est une main qui délivre. Elle délie un cœur meurtri. Elle délie les nœuds. Il donne un ordre à ses anges, ainsi son armée part au front. Qu'envoie donc l'œil de l'homme pour juger les œuvres de Yahweh? L'homme demeure aveugle et rejette les bienfaits de sa majesté. Il est la main qui dirige toute âme, tout cœur, tout genou fléchira. Réjouis-toi quand Yahweh te frappe, car il a assez parlé. Il rejette l'ordre de Yahweh. Il envoie ses anges, son armée, il parle. Réjouis-toi, car nul n'écoute. Il appelle et n'écoute. Il appelle et nul n'écoute. Ils sont comme un flot sans source. Ils s'agitent, n'ont pas de racines. Qu'ils se réjouissent au jour du malheur. Réjouissez-vous, car la folie de Yahweh n'est pas celle de l'homme. J'ai vu les sages confondus. Nous avons eu, nous avons reçu. Voilà ce qu'ils disaient. Tout fut gagné. Yahweh pourvoit. Il bénit, il donne dans l'abondance. Mais il est celui qui prévient. Combien d'écoute? Yahweh est un Elohim qui pourvoit. Il consume. La nature même lui est soumise. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire offre dans l'abondance. Il ordonne aux anges et les anges exécutent. Le siècle et le cours de la vie obéissent à ses ordres.
à ses lois, ils craignent la parole. Combien la chair de l'homme prend le contrôle? Combien l'homme aime sa chair? Yahweh offre. Que fait l'homme? Le roi des rois est un Elohim qui pulvérise. L'homme est hautain. La vie obéit, elle suit son cours. Comment l'homme ne peut-il pas subir son châtiment? La crainte de Yahweh les saisira. Un feu dévorant les saisira, puisqu'ils sont méchants. Puisque la méchanceté les saisit, il a parlé, il parle. La nature suit son cours. Les astres suivent leur cours. Corruption, espérance ne sont que des mots. Infidélité et méchanceté, voilà tout ce qu'ils connaissent.